Bonjour les amis. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour traiter un exercice de microéconomie de la théorie du producteur. Comme dans nos précédentes vidéos concernant la microéconomie, nous avons fait la théorie du consommateur. Nous avons dit que le souhait d'un consommateur est de se satisfaire et de maximiser son utilité ou de maximiser sa satisfaction. Et ici, nous allons dire qu'au niveau des entreprises, donc le souhait des entreprises aussi, c'est de maximiser leur profit. Donc la différence entre c'est le consommateur et c'est le producteur. C'est le consommateur, on parle de l'utilité, et c'est le producteur, on parle de profit. Donc les entreprises sont des producteurs et les ménages sont des consommateurs, donc qui ont des comportements différents. Et d'abord, nous allons essayer de faire la différence entre le marché de monopole et le marché de concurrence. Parfait. Dans l'entête de l'exercice, nous ai parlé. Nous avons parlé que nous allons faire le monopole équilibre en régime de concurrence. Parfait. Donc, on a deux types de marchés ici, qui est le monopole et la concurrence. Parfait. C'est une entreprise qui est au monopole qui va adapter les régimes de concurrence. Parfait. Donc, nous allons commencer par expliquer un peu de la caractéristique du marché de concurrence parfait. Vous savez que le marché de concurrence parfait a des différentes caractéristiques. Quand on a ça, donc nous pouvons conclure directement qu'on est dans un marché de concurrence parfait. Et voilà, donc nous allons parler, parce qu'on n'est pas dans ce chapitre, mais pour mieux comprendre, nous allons parler des éléments essentiels de ces caractéristiques. C'est l'homogénéité des produits, du fait que les entreprises qui produisent la même qualité, le même produit. On propose le même produit dans le marché. C'est ça, l'homogénéité, c'est une caractéristique. Et l'atomicité. L'atomicité fait la référence à la définition de la concurrence. On dirait que un marché de concurrence pure et parfait, c'est un marché où il y a plusieurs d'acheteurs et plusieurs de vendeurs et plus d'acheteurs. Donc, une atomicité de producteurs et aussi un grand nombre d'acheteurs. Alors, quand on fait la synthèse entre l'homogénéité et l'atomicité, du fait qu'on a plus d'entreprises qui produisent, et l'homogénéité dit que les produits sont les mêmes. Alors, cela veut dire que les consommateurs sont libres de porter jugement aux entreprises qui produisent de meilleure qualité ou qui répondent à leur goût. C'est-à-dire, la qualité des entreprises compte. C'est ce qui mettra ces entreprises à être dans la concurrence, à faire la concurrence pour attirer les clients, pour prendre des clients. Voilà. Du fait que les consommateurs sont libres d'acheter, de choisir leur producteur, voilà, ou leur entreprise, et à la consommation. Donc pour ça, l'entreprise doit avoir une belle image au niveau de la concurrence. Et le monopole, ce serait dans un marché où il y a un seul producteur face à un grand nombre d'acheteurs. Voilà. Donc si un producteur, une seule entreprise qui propose un produit, donc elle est la seule qui a proposé X. Donc, par A ou par B, tout consommateur voulant consommer du produit X doit se rendre
au niveau de l'entreprise Y qui a proposé le produit X. Voilà la différence. Donc, le monopoleur est favori par lequel elle peut fixer son prix. Le monopoleur fixe son prix, et tandis que chez le marché de concurrence parfait, une entreprise, on dit qu'aucune action individuelle ne peut avoir une influence. On dit qu'aucune action individuelle ne peut avoir une influence sur le prix du marché. Voilà, c'est ça exactement. Dans ce marché, les gens sont appelés price taker et non price maker. C'est-à-dire preneurs de prix et non faiseurs de prix en concurrence. Monopole, c'est faiseur de prix. Maintenant, si le monopoleur fixe son prix et que son prix n'arrange pas les consommateurs, et voilà, si l'État se soucie du bien-être de la population, c'est l'État qui fait une intervention et exige le monopole de fixer son prix. De prendre le régime de concurrence parfait. Comme si on laisse le monopoleur, son profit et son souhait, c'est de monter son profit. Donc, le consommateur, le surplus des consommateurs ne sera pas important. Et tandis que le monopoleur aura un surplus très, très important. C'est pourquoi l'État exige, dit au monopoleur de fixer son prix au coût marginal. Voilà. Donc, nous allons résoudre cette équation. Et c'est des questions, c'est-à-dire proposer une solution à ces deux questions. Première question, qui dit de déterminer le couple prix-quantité. Et la deuxième question, c'est de calculer le profit de la firme. Ce que vous devez savoir, que ce sont ces deux équations, c'est-à-dire c'est l'équation de la demande et ça c'est l'équation du coût total. Voilà, la demande est exprimée en fonction du prix et le coût total, le coût de production du produit évolue en fonction du coût. Donc, on peut dire qu'on a des facteurs variables, les charges variables. On propose une solution. La première étape, c'est de déterminer la détermination de la fonction de demande inverse. Elle consiste à quoi? Q de P est égal. Cela veut dire la demande inverse, c'est l'inverse de on s'intéresse à cette fonction. C'est exprimé en fonction de P, à l'inverse, ça sera exprimé en fonction de Q. C'est tout simplement, vous cherchez à tirer la variable P. Voilà, on aura 60 moins P sur 2. On ne fait que réduire un même dénominateur ici. Est égal à ce qui implique 2Q, le produit des moyens égal à produit des extraits fois Q. 2Q est égal à 60 moins P. Maintenant, on aura P est égal à 60 moins 2Q. C'est ça la demande inverse. Maintenant, on voit que c'est exprimé en fonction de Q. Ici, ce que vous voyez là. C'était la première étape.